Les chemins sont pavés de souvenirs, les champs de silence ancien. Chaque tour de roue que je fais aujourd'hui se nourrit de ceux qui ont marché avant moi, de ceux qui ont sacrifié leur vie dans les batailles qu'ils n'ont pas choisies. Aujourd'hui, je vais à Franois, un petit village du nord de la France, niché entre le Quesnoy et Bavay, un endroit paisible, presque oublié, où repose une partie de notre histoire. Le cimetière militaire allemand de Franois est situé entre les villages de Franois et Orsainval, dans le département du Nord. Ce lieu de repos abrite les sépultures de 4477 soldats allemands tombés lors de la Première Guerre mondiale. Après l'armistice, l'administration militaire française a entrepris de regrouper les dépouilles de soldats allemands provenant de 81 villages et villes situés dans un rayon de 20 km, notamment de Valenciennes, pour les inhumer ici, à Franois. Ce rassemblement visait à centraliser les tombes dispersées et à faciliter l'entretien des sépultures. Des soldats, oui, mais avant tout des fils, des pères, des frères. Des hommes qui, comme nous, avaient des rêves, des espoirs, des familles qui les attendaient et qui ne les ont jamais revus. On a tendance à oublier que ces soldats allemands n'étaient, pour la plupart, que des gamins, de simples hommes envoyés au front, obéissant aux ordres, pris dans une guerre qui les dépassait, la chair à canon d'un conflit absurde. Certains sont morts sur le champ de bataille, d'autres ont succombé à leurs blessures, loin de chez eux. Parmi eux, il y avait aussi des prisonniers russes, déplacés de force, épuisés, morts à cause du froid, de la faim, du travail. 5 d'entre eux reposent ici. Pavel Firdjoug, Iwan Somelekin, Iwan Melnikov, Nikolai Spiransky et Bakhtag Dorespiev. 5 jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans, capturés sur le front de l'Est et envoyés ici pour servir d'ouvriers aux armées allemandes. Loin de leur patrie, loin de leur famille, ils sont morts d'épuisement, de maladie, de privation. Mais ces jeunes soldats, qu'ils soient russes ou allemands, n'étaient pas des soldats ordinaires. Certains n'étaient que des enfants, à peine sortis de l'adolescence. On les avait arrachés à leur vie, à leurs rêves d'un futur qu'ils n'ont jamais connu. Ils avaient à peine 16-17 ans quand ils ont été envoyés sur le front. On les habillait de l'uniforme trop grand pour eux, les envoyant là où les balles fusaient, là où la mort rôdait à chaque coin de tranchée. Ils ont traversé des hivers glaciaux, sous des températures insoutenables, souvent sans vêtements appropriés. La boue, le froid, la faim, la soif. Ils ont partagé des conditions de vie inhumaines dans des tranchées trop petites pour y tenir debout. Ils ont dormi à même la terre, les pieds trempés d'eau et de sang. Ils ont marché des jours, parfois des semaines, sans repos sous un ciel lourd de souffrance, dans un froid mordant qui rongeait les os. Les repas étaient rares, parfois une maigre ration de pain, un peu de soupe, parfois rien du tout. Ils ne savaient pas s'ils tiendraient encore le lendemain, s'ils seraient les prochains à tomber. Leur corps était épuisé, mal nourri, mal soigné. Beaucoup ont succombé aux blessures, aux infections, aux épidémies, avant même d'atteindre le champ de bataille.
Ils ont traversé la peur, le chaos, la mort, sans comprendre tout à fait pourquoi. Des gamins arrachés à leur terre natale, envoyés en terre étrangère, où ils n'étaient que de simples pions, sacrifiés pour des intérêts qui les dépassaient. Ils ont fait face à la guerre, ce monstre implacable, qui ne fait pas de distinction entre l'innocent et l'ennemi, entre le jeune soldat et le vieil homme. Ironie de l'histoire, ces soldats russes, considérés alors comme nos ennemis, venaient d'un pays qui, quelques décennies plus tard, sauverait l'Europe de la barbarie nazie. Comme quoi, les alliances et les inimitiés sont des choses bien fragiles. Le cimetière de Franois témoigne aussi d'une facette de la guerre, celle des soldats allemands de confession juive. Ils ont combattu pour un empire qui, 20 ans plus tard, exterminerait les leurs. Leur propre pays deviendrait leur bourreau. Je regarde ces noms gravés dans les pierres. Certains ne sont même pas identifiés. Juste un matricule, une croix, une vie résumée à un chiffre. Ils étaient nos ennemis, c'est vrai, mais ils n'avaient rien choisi. Ils n'étaient que des pions dans un jeu mené par d'autres. Plus d'un siècle a passé, et pourtant l'homme n'a toujours pas compris. Il y a encore des guerres, encore des gamins envoyés mourir pour des conflits qui ne sont pas les leurs, encore des familles qui pleurent des fils qu'elles ne reverront jamais. On regarde ces tombes et on se dit, plus jamais ça. Et pourtant, ça recommence, encore et encore. Alors que reste-t-il? Le silence, les souvenirs et l'espoir que, peut-être un jour, l'homme arrêtera enfin de se battre. Mais aujourd'hui, tandis que je me tiens devant ces tombes, un autre constat s'impose. Ce lieu, ce cimetière est propre, respecté, entretenu. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe encore des sépultures laissées à l'abandon, des monuments dégradés, des tombes envahies par les lichens. Des âmes perdues que l'on ne veut plus voir. Ces soldats qui ont sacrifié leur vie sont devenus invisibles. Leur mémoire laissée de côté dans l'indifférence totale. Il y a des endroits où le temps a fait son travail. Les inscriptions sont devenues illisibles. Des tombes qui étaient autrefois le témoin d'un sacrifice humain, aujourd'hui oubliées dans le recoin du pays. Et pendant ce temps, des politiques se renvoient la balle, chacun mettant la faute sur l'autre. L'entretien de ces lieux de mémoire devient un enjeu, un combat pour des fonds, un dossier qu'on classe parmi d'autres. Et c'est dans cette indifférence, dans ce silence, que des hommes, des femmes, et même des enfants tombés sur nos terres se retrouvent une seconde fois oubliés, une seconde fois sacrifiés à l'oubli. Ces âmes méritent mieux. Ils méritent que leur sacrifice soit respecté, que leur mémoire soit honorée, que les générations futures comprennent qu'au-delà des conflits, au-delà des frontières et des idéologies, il y a des vies humaines, des histoires personnelles. Des vies qui, à l'instar de celles que l'on retrouve ici, n'ont pas été vécues en vain. Alors, quand nous passons devant ces tombes, que nous les voyons se faner au fil du temps, souvenons-nous que ce soit un soldat allemand, un soldat russe, un civil, un enfant, un homme ou une femme, leur mémoire doit vivre, tout comme leur sacrifice. Ne les laissons pas s'éteindre dans l'oubli. Ça m'aura fait environ 55 km pour vous présenter à vélo, pour vous présenter le cimetière militaire allemand de Franois 14-18. Voilà, alors comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube La Vénois Autrement. Bye.